One Piece est un manga édité pour la première fois dans le Weekly Jump Shonen en juillet 1997 et 2 ans plus tard, en 1999, il a eu droit à une adaptation à la télé grâce au studio de la Toei. Au moment où je fais cette vidéo, on en est arrivé, accrochez-vous bien, à plus de 830 chapitres répartis en 82 tomes et plus de 750 épisodes. Face à des chiffres aussi astronomiques, on peut parfaitement comprendre que certaines personnes aient un tout petit peu peur de se lancer dans cette aventure One Piecienne. Oui, je sais, j'invente des mots, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Ajoutez à cela que Oda Sensei c'est un petit malin, c'est un génie, c'est le roi du foreshadowing. C'est tout simplement un dispositif littéraire dans lequel un point important est mentionné en début d'une histoire pour être utilisé de manière plus significative plus tard, voire même beaucoup plus tard. Bon, c'est sûr, dit comme ça peut faire un tout petit peu mal au crâne, alors je vais vous donner un petit exemple. Dans le chapitre 504, après que Luffy ait foutu un bordel monstre dans la salle de vente d'esclavage de Disco, il y a Disco justement qui téléphone à Doflamingo pour lui expliquer tout le bordel. Et là, Doflamingo lui dit que les esclaves maintenant ils s'en foutent car le futur c'est le smile. Et ça, on l'apprend dans le chapitre 504 et le smile va vraiment rentrer en jeu dans l'arc Punk Hazard plus de 150 chapitres plus tard. C'est ça le foreshadowing. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette série de vidéos où je vais vous raconter et vous expliquer One Piece arc par arc avec tous ces petits détails qui ont leur importance, et on va commencer par le premier chapitre, là où tout a commencé, Romance Dawn. Ce chapitre commence par la mort, enfin plutôt l'exécution d'un mec qui, en plus d'avoir une grande moustache qui lui sort du nez, est aussi le seigneur des pirates, et ce mec s'appelle Gold Roger. Alors oui, au début c'est bien Gold Roger, c'est seulement que 150 chapitres plus tard, dans le chapitre 153, grâce à la bonasse Dr Kureha, qu'on va apprendre que Gold Roger s'appelle réellement Goldie Roger. Et ce petit D, je vous jure, qu'il va avoir toute son importance. Goldie Roger est exécuté par la marine car, tout simplement, étant le seigneur des pirates, le gouvernement mondial veut envoyer un message vraiment très fort au monde. Le gouvernement mondial, en exécutant Goldie Roger, veut tout simplement mettre fin à l'ère de la piraterie. Sauf que ça va pas du tout se passer comme ça, car le petit comique de Goldie Roger, au moment de mourir, lâchera ce message maintenant célèbre. Punaise, y a pas à dire, cette phrase claque quand même sa race. Par contre, ce passage, le fait qu'un pirate avant de crever annonce qu'il a planqué un trésor, eh bien ça s'est réellement passé. Olivier Levasseur dit l'abuse. Alors l'abuse, c'est pas parce que le mec était idiot, hein. L'abuse c'est par rapport à l'oiseau, les symboles, tout ça, hein. Déjà ça a quand même un petit peu plus de gueule. Eh bien ce mec c'est un pirate du 18e siècle qui fut pendu sur l'île de la Réunion le 7 juillet 1730. Et au moment de mourir, il jeta un cryptogramme dans la foule en criant « Mon trésor, à qui saura le prendre ?» Bon, par contre, suite à ça, il n'y a pas eu de nouvelle ère de la piraterie au niveau des Antilles, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le cryptogramme de la buse a servi de base à Ichiro Oda pour créer l'écriture des poneglyphes. Plusieurs années plus tard, dans la ville de Fushia, au niveau de East Blue, alors en passant, Fushia, ça veut dire moulin à vent en japonais, c'est pour ça qu'il y a des moulins à vent au début de l'île, hein. Pour ceux qui se poseraient la question pourquoi Ichiro Oda a foutu des moulins à vent, bah voilà, vous avez la réponse. Bref, un jeune garçon se tient fièrement sur la proue d'un bateau, un couteau à la main, et ce bateau, ce n'est pas n'importe quel bateau, c'est celui de Shanks le Roux, qui en plus des trous, est quand même l'un des 4 empereurs régnant sur le Nouveau Monde. C'est pas n'importe qui le garçon. Ce gamin qui a un couteau à la main n'est autre que Monkey D. Luffy. Vous retiendrez le petit D dont on a déjà parlé au début de la vidéo. Il veut faire partie de l'équipage de Shanks le Roux, et pour montrer sa détermination, il n'a pas trouvé d'autre solution que de se foutre un grand coup de couteau dans la gueule. Ici, Luffy nous montre un bel exemple de sa débilité qui d'ailleurs ne cessera de nous étonner tout au long
de ses aventures. On notera aussi au passage que la cicatrice que l'on voit sous l'œil gauche de Luffy quand il est adulte, c'est justement le résultat de cet acte de bravoure et de courage, mais aussi, on va le rappeler une dernière fois, un acte complètement con. Shanks décide de payer un repas à Luffy dans le bar du coin qui s'appelle le Party's Bar, qui est tenu par la jolie Makino, pour remonter le moral de Luffy, car il lui a annoncé qu'il ne le prendra pas dans son équipage pour deux raisons. Premièrement, il est trop jeune, et deuxièmement, il ne sait pas nager. Tout le monde fait donc la fête, l'alcool coule à flot, bref tout le monde s'amuse et c'est là qu'un mec décide de rentrer et de foutre la merde. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai remarqué quelque chose, quand tu es tranquille avec tes potes et que tu es vraiment peinard et que tu as envie de faire la fête, il y a toujours un gros con qui rentre et qui vient te casser les couilles. Alors ce gros con, enfin ce mec, c'est Iguma, le bandit du coin, c'est même le bandit des montagnes, c'est un petit peu plus haut là-bas derrière. Et ce mec a une prime de 8 millions de berries. A noter que justement c'est Iguma qui a le premier une prime au niveau du One Piece et qui vient nous présenter ce système qu'a mis le gouvernement en place justement pour cataloguer les pirates en fonction de leur dangerosité. Iguma et ses potes étaient descendus en ville pour boire un coup dans le bar de Makino, sauf qu'il y a un léger petit problème, il n'y a plus une seule goutte d'alcool de disponible, car tout simplement l'équipage de Shanks en tant que bons soifards, soulards et poivres du coin, ils avaient tout bu. Donc pour calmer le jeu, Shanks décide de proposer la dernière bouteille d'alcool à Iguma, ce qui a eu tendance à légèrement l'énerver et s'ensuit une petite altercation où Shanks se fait littéralement humilier. D'ailleurs, cette humiliation causera l'hilarité de Shanks et aussi de son équipage une fois que Iguma sera sorti du bar. Par contre, ça causera aussi la colère de Luffy qui ne comprendra pas pourquoi Shanks a laissé faire cette humiliation et pourquoi il a fait preuve de couardise. Et c'est là que tout bascule car Shanks veut retenir Luffy qui est en train de partir du bar et en lui agrippant le bras, il s'aperçoit que le bras est en train de s'allonger. En effet, Luffy est devenu un homme caoutchouc, enfin plutôt un enfant caoutchouc car il a mangé le fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi. En effet, pendant que Shanks était en train de se faire humilier par Iguma, Luffy lui continuait à manger. Dans un coffre, il a vu un joli fruit et il a pensé que c'était le dessert et donc comme un idiot, il a bouffé ce fruit. Et ce fruit est justement un fruit du démon. Et là, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un fruit du démon? Et là, je vous répondrai, bonne question. Le fruit du démon est un élément propre à One Piece, c'est une sorte de Deus Ex Machina qui permet justement à des personnes d'obtenir des pouvoirs spéciaux. Les fruits du démon sont de plusieurs types, il y a des Paramecia, des Zoan et aussi des Logia et ils permettent justement à l'utilisateur d'avoir des pouvoirs qui sont en lien avec ce fruit. Bon, je pourrais vous passer des heures et des heures à vous expliquer ce que c'est concrètement que des fruits du démon avec toutes les petites subtilités, mais je préfère vous référencer par rapport à la chaîne All Blue Channel qui a fait de très bonnes vidéos et après vous serez absolument incollable sur les fruits du démon. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose au niveau des fruits du démon, c'est-à-dire que le mec qui mange le fruit du démon, il a peut-être des super pouvoirs, mais en contrepartie, il sait plus nager. Chose qui, ma foi, est un petit peu con dans un monde qui est quand même à grande majorité constitué d'eau et surtout pour un mec qui veut devenir un pirate. Quelques jours plus tard, Shanks et son équipage partent en expédition. Alors expédition, on peut entendre par là de faire des pillages, car ce sont des putains de pirates, ce ne sont pas des enfants de cœur, ça faut quand même le garder à l'esprit. Et dans le village de Fushia, tout est calme, enfin presque, parce que là on voit Makino qui est en train de courir pour aller chercher le maire de la ville, car Luffy a des petits problèmes. En effet, il a eu la bonne idée de s'engueuler avec Iguma en lui expliquant schématiquement que Shanks en avait des plus grosses que lui et des mecs comme lui, ils s'en bouffent 15 tous les matins au petit-déj. Malgré les supplications de Makino et aussi du maire, et surtout parce que accessoirement Iguma est un gros con et un petit peu sadique sur les bords, il décide de décapiter Luffy. Et c'est à ce moment précis que Shanks décide de revenir en mode badass, en mode vénère. D'ailleurs, il a un petit chic pour revenir toujours au bon moment. On verra ça plus tard dans une autre vidéo. Et son équipage, enfin plutôt Beckman,
tout seul, réduit en miettes l'équipage et Lucky, lui, tue un bandit d'une balle dans la tête. Pour rappel, on est dans un shonen, hein. Là on a eu 30 pages, on a déjà 2 morts, dont un une balle dans la tête, donc moi je dis bravo. Face à une telle démonstration de force, Iguma, tel le ninja moyen, décide de s'enfuir dans un nuage de fumée. Et non, ceci n'est pas un troll contre Naruto. Enfin presque. On le retrouve quelques minutes plus tard au large sur une barque avec Luffy, et comme Luffy ne sait pas nager à cause de son fruit du démon, et quelle mort plus langoureuse existe-t-il autre que la noyade, Iguma décide tout simplement de le balancer à l'eau et de le regarder se noyer. Quand je vous disais qu'Iguma était un tout petit peu sadique sur les bords. Mais ce que n'avait pas prévu Iguma, lui qui a l'habitude de se promener dans ces montagnes, c'est que en mer il existe des putains de monstres marins. Et là il y en a un qui est une sorte d'anguille murène géante qui ne fait qu'une seule bouchée d'Iguma, montant au passage le nombre de morts à 3. D'ailleurs, le nombre de morts aurait pu passer à 4 car le monstre marin aurait bien voulu faire qu'une seule bouchée du petit Luffy, mettant fin à son existence et en même temps à l'aventure de One Piece, ce qui entre nous aurait été complètement con. Sauf que Shanks arrive in extremis et sauve Luffy d'une mort certaine grâce à un putain de regard qui paralyse de peur le monstre de la baie et celui-ci s'enfuit la queue entre les jambes. Alors ce putain de regard est la manifestation du Haki des rois, sauf qu'au moment où on lit ce chapitre, on n'est pas encore au courant, et d'ailleurs on ne sera au courant du Haki des rois que plus de 430 chapitres plus tard, le chapitre 434 pour être exact, quand il y a le combat entre Barbe Blanche et Shanks. Par contre, malgré le fait qu'il soit le possesseur d'un Haki des rois, Shanks y a quand même laissé le bras gauche. C'est pas n'importe quoi. Enfin, en un sens, le bras gauche, c'est pas trop grave, parce qu'on peut remarquer qu'il est quand même droitier. Ça, on le voit du fait qu'il tient l'épée de sa main droite. En plus, être droitier, c'est plutôt cool quand tu veux te... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau de l'équipage de Shanks, il n'y a pas de femmes. Puis des fois, c'est quand même long, les voyages. Puis moi, de toute façon, je suis pas fan des yaoi One Piece. Pour moi, c'est de l'hérésie. Quelques jours plus tard, Shanks décide de partir définitivement de Fuchsia Town où il avait élu domicile pendant quelques temps et au moment de partir, il décide de faire un dernier adieu à Luffy et celui-ci lui annonce qu'il aura un équipage aussi fort que lui et qu'il deviendra même le seigneur des pirates. Ces mots feront écho à Shanks en lui rappelant de nombreux souvenirs et il décidera de donner son chapeau de paille à Luffy, chapeau qui deviendra l'emblème des Mugiwara et qui sera surtout le trésor le plus précieux de Luffy. Shanks, à travers ce chapeau, va léguer une destinée à Luffy car lui-même l'avait reçu de la part de Goldie Roger qui était l'ancien seigneur des pirates. 10 ans plus tard, Luffy prend la mer dans une petite barque en foutant au passage un bon gros Gomu Gomu no Buletto dans la gueule du monstre de la baie et c'est ainsi que commencent les aventures de Luffy qui deviendra, je l'espère, le seigneur des pirates.